Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à Las Vegas. Non, 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 on est à Taipei, mais on a la chance de pouvoir voir les produits qui vont être présentés par MSI à Las Vegas et vous les voyez là tout de suite en avant-première, le jour même de l'ouverture du salon à Las Vegas. Et on va vous parler ventilateur, boîtier PC et écran. Donc on va faire ça en deux parties. On s'occupe d'abord de tout ce qui est ventilateur. On va avoir les tout nouveaux MPG EZ120 ARGB, des ventilateurs qui sont de type chaîné, donc avec un montage qui va être ultra sobre, ultra classique, avec du RGB qu'on va retrouver sur les tranches, sur la partie avant avec des liserés qui vont venir faire des formes géométriques, sur la partie latérale et de nouveau à l'arrière. Et on est sur des ventilateurs qui sont donc chaînés et on a des connecteurs sur le côté en fait qui vont donner les informations au ventilateur. Et quand on va retirer les différents dispositifs, ça va déchaîner les ventilateurs. Donc ça tient avec un système d'aimant. Et pour donner les informations et sécuriser en fait le fonctionnement, on vient mettre les petits plugs sur les côtés et vous allez voir, tout va repartir et tout va se remettre en route. Et franchement, ça donne un super rendu. Au niveau du volume sonore, les ventilateurs produiront au maximum 28,7 dB. Vraiment, c'est une très très belle intégration. Et vous pouvez le voir dans ce boîtier-là, donc qui est le Project Zero en version ATX. On vous avait déjà proposé un petit peu plus tôt dans la journée une vidéo sur la version micro ATX. On est donc avec la carte mère en Z790 Project Zero qui est un modèle ATX. Et sur ce boîtier-là, on va être sur du dual chamber. Donc on va avoir une vue à 270 degrés sur tous les composants. Ça va être livré avec 4 ventilateurs de base. Donc là, on est sur une version qui est un petit peu customisée. On va voir un petit logo MSI ici RGB. On retrouve la forme ultra travaillée. Et comme vous l'avez vu en début de vidéo, si vous rentrez à l'intérieur du boîtier, en fait, il y a 0 connecteur qui dépasse. Tous les connecteurs sont à l'arrière du boîtier. On va y revenir dans quelques instants. Dans la partie haute, on va avoir tout le nécessaire pour pouvoir mettre les radiateurs de water cooling, 3x120, 2x140 mm. Et on aura aussi également une partie aérée ici, puisque dans la deuxième chambre, on va retrouver tout ce qui est alimentation ou encore système de cooling. Pour ouvrir les panneaux, tout est en clips, donc c'est ultra facile à faire. Le panneau arrière, je vous le montre, il est ultra méché, ultra aéré. C'est donc de l'acier avec un filtre intégral à l'arrière. Ensuite, on va retrouver un espace dans lequel on va avoir l'alimentation, un espace dans la partie basse donc, qui peut s'ouvrir. On retire une vis à main, on tire les panneaux et on pourra intégrer à cet endroit les différents disques durs. Et vous le voyez ici, puisque là, on a tous les câbles qui sont branchés, tous les câbles sont à l'arrière, donc ça aide pour le cable management. Ensuite, on va avoir le MEG Maestro 700 PZ. Alors là, c'est un boîtier ultra méga haut de gamme qui va être intégralement construit en aluminium. Donc tout est fabriqué en gros à la CNC. On va avoir 3000 triangles qui ont été découpés dans les différentes parties en aluminium pour avoir un rendu qui est ultra haut de gamme. On a une seule pièce d'aluminium pour toute la partie structure et le panneau en verre trempé vient en fait avec la forme inverse du panneau en aluminium. Et là aussi, on est sur une seule partie en verre trempé qui a été courbée et on trouve même un film de protection à l'arrière. Comme ça, si vous cassez un jour le panneau, il n'y aura pas d'éclat de verre partout. Pour l'ouverture, c'est ultra simple. Alors, c'est ultra simple, mais du coup, je vais peut-être pas y arriver. C'est toujours avec des systèmes de clips, avec 2 vis à main à l'arrière pour sécuriser. Voilà, et on tire le panneau et ça vient s'ouvrir hyper facilement et directement. Ça fait une belle pièce en verre trempé. Ensuite, à l'intérieur, on n'a que de l'aluminium partout. C'est-à-dire qu'on n'a pas uniquement la partie latérale au-dessus
avec le type unibody qui est en aluminium. Le plateau est intégralement en aluminium également. On est sur une structure compatible ATX, EATX, avec la possibilité de mettre des ventilateurs dans la partie basse, dans la partie haute et dans le fond du boîtier. C'est très pratique ces petits panneaux roulants. On pourra avoir accès à la partie cable management facilement avec un petit panneau qui est clipsé. Là encore, on retrouve les fameux ergots qui vont permettre le clipsage. On a du filtre absolument partout et on va retrouver la cage HDD, l'alimentation et donc tout le système de cable management. Sur le dessus, on va voir l'intégration ici des différents ports additionnels avec le power on, le reset, les USB 3.0 et le type C. On se donne rendez-vous dans quelques minutes pour pouvoir découvrir toute la partie écran. On continue maintenant avec les écrans donc, qui sont toujours annoncés au CES, mais coup de chance, on a réussi à tous les voir à Taipei. Et donc, on va surtout parler d'écran OLED. On a 4 nouvelles références qui vont arriver en 27, 32, 34 et 49 pouces. On commence par le plus impressionnant, le MPG 491 CQP QD OLED, qui est donc un 49 pouces en 5520 par 1440, qui sera en 144 Hz avec une dalle énorme et curve, donc en 49 pouces comme on le disait. Et on va être sur un temps de réponse de 0,03 millisecondes en gris à gris. Ensuite, il faut savoir que le OLED est quelque chose qui peut poser problème avec les systèmes de brûlure et tout. On va avoir en fait le OLED Care 2.0 sur ce nouvel écran. Donc ça va être plein de petits principes de fonctionnement qui vont permettre en fait de limiter les images fixes ou quand on aura une image fixe, par exemple, l'image fixe va être détectée, ça va baisser la luminosité de l'écran. On a 3 systèmes qui sont intégrés de façon obligatoire en fait dans ce système de protection de l'écran et on pourra en activer jusqu'à 5 autres pour vraiment pouvoir protéger sa dalle au maximum. Ensuite, on va aussi avoir des nouvelles technos sur le refroidissement. Par exemple, on va avoir un gros radiateur en aluminium à l'arrière pour pouvoir gérer au mieux le chip qui va s'occuper de l'écran. On va également retrouver une feuille de graphène qui va être intégrée intégralement derrière la dalle. Après, on va avoir bien sûr la possibilité de monter, descendre l'écran, le faire tourner sur son pied, l'orienter comme ceci. Donc ça va être assez complet. Au niveau du tarif, je sors mes petites notes. On sera sur un tarif assez élevé puisqu'on sera sur 1699 €. Les tarifs ne sont pas tout à fait officiels. Par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est que le rendu de toutes ces dalles OLED est absolument dingue. C'est vraiment très bluffant. On va passer sur le deuxième modèle, donc le MPG 321 URX QD OLED. Cette fois, on est sur du Ultra HD, donc du 3840 par 2160. On va pouvoir monter à 240 Hz et la dalle est en 32 pouces. On va retrouver le temps de réponse de 0,03 millisecondes, le OLED Care 2.0, le Improved Thermal Solution avec le film en graphène et les dissipateurs qui sont plus gros. Les dissipateurs plus gros, ça va tout simplement permettre en fait d'avoir des dissipateurs qui sont totalement passifs. Je vous montre à l'arrière parce que c'est aussi très travaillé à l'arrière. Sur le 49 pouces, c'est un petit peu plus dur de vous le montrer. On va retrouver le Dragon MSI, on va retrouver le petit RGB et c'est dans cette partie-là qu'on va avoir un radiateur en fait qui va venir ici et qui va recouvrir tous les chips pour avoir en fait une sorte de système de refroidissement passif qui va permettre d'avoir tout simplement pas de bruit avec le ventilateur. On vous montre aussi ça, c'est la finesse de la dalle, donc c'est absolument dingue. C'est encore plus impressionnant sur le modèle Curve qu'on va découvrir dans quelques instants. Au niveau du tarif, je ressors mes petites notes, le 32 pouces sera à 1399 €. On continue avec le MAG 341 CQP QD OLED. Ici, 3440 par 1440 en 175 Hz. On retrouve aussi le OLED Care 2.0, le Improved Thermal Solution. On a les fixations VESA. Par contre, on va avoir un design qui est un petit peu différent avec un gros dragon, pas de RGB. Et là, on le voit là, on a toute la dalle qui est curve, qui est ultra fine. Et franchement, quand on est sur l'écran curve, c'est encore plus impressionnant que sur l'écran plat. Le pied va être
plus classique, donc plus orienté en fait gaming. Et au niveau du tarif, pour ce modèle en 34 pouces, on sera à 1 299 €. Enfin, on aura le MPG 271 QRX QD OLED, 2560 par 1440, le tout en 360 Hz, donc là c'est énorme. Donc ça s'adresse un petit peu aux gens qui ont envie de jouer au jeu avec une tonne de FPS. Donc je ne sais plus comment s'appellent ces jeux avec les tonnes de FPS. Ouais, plutôt les titres e-sport. On va retrouver bien sûr la dalle QD OLED, le OLED Care 2.0, les solutions de refroidissement qui sont plus intelligentes. On va retrouver aussi le Gaming Intelligence App qu'on retrouve sur tous les autres écrans, où par exemple on va pouvoir afficher un curseur au milieu de l'écran via un système autre. Et là aussi, la finesse, elle est absolument dingue. On est sur un écran qui a tous les systèmes, toutes les possibilités de réglage, hauteur, rotation, donc vraiment c'est assez poussé. Et au niveau du tarif, ce modèle 27 pouces sera le plus accessible puisqu'on sera à 999 €. Pour les nouveautés CES de MSI présentées à Taipei, c'était tout. On vous proposera d'autres vidéos sur le CES puisque la marque aura d'autres nouveautés.